Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Un petit blitz niveau 1800, notre adversaire 1734. D4, D5, on va faire un petit système de Londres. Donc bah écoutez, ça fait plaisir de vous revoir. Beaucoup d'activités liées aux échecs et peu de temps pour pouvoir tourner, etc. Je vais avoir un petit peu plus de temps sur les semaines qui viennent. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos pédagogiques. Un petit système de Londres ici. On a une sortie du fou. En symétrie, je vais jouer une petite variante tranquille en essayant de jouer C4 s'il me le permet. Hop, voilà. Alors il y a des petites manœuvres ici ou avec fou B4. On va voir ce que ça donne. Alors la sortie du cavalier, ok. Bon, j'y crois moyen, j'y crois moyen. Si cavalier G6, peut-être la pousser. Why not? En tous les cas, on va faire un petit développement correct, tranquillement. Donc ça c'est intéressant, le système de Londres, je vous l'ai déjà dit, on peut le jouer en système avec toujours la pyramide de pions, C3, etc. En revanche ici, bon, quand ils font la symétrie, bien C4 c'est toujours intéressant parce qu'on a la possibilité de faire Dame B3, et ici bah, il va rencontrer un problème, c'est-à-dire qu'ici il doit défendre. Il ne peut pas défendre avec le fou, voilà, donc soit B3, soit D3. En tous les cas ici, il y a un certain nombre de petites faiblesses sur case blanche. Et là, on le voit tout de suite, il va falloir qu'il se méfie. Sur les prises, on peut avoir du fou B5, etc. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, écoutez, il y a un site internet, www.chesstrainer2000.com, qui est lié à cette chaîne, c'est la chaîne YouTube, sur lequel vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont référencées par thème. Ouverture, vidéo, tactique, les stratégiques, ce que j'adore, et c'est d'ailleurs ces vidéos-là que je vais vous refaire dans les prochaines semaines. Voilà, puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous aimez voir. Donc là, ici, on va rencontrer un problème, parce que du coup, il ne peut pas reprendre là, sinon on va avoir un pion isolé. Donc du coup, sur la prise ici, il y a de fortes chances qu'il reprenne. Voilà, bon, ce qu'on va jouer directement. Et là, eh bien, le problème des cases blanches, c'est qu'une fois que le fou est de l'autre côté de la chaîne de pions, il ne peut pas revenir. Donc on a tout un complexe d'attaque. Voilà. Alors ici, il l'a bien compris. Le problème, c'est qu'ici, on ne voit pas trop comment il va pouvoir défendre. On va peut-être stopper quand même l'avancée du pion, et encore que... Et encore que... Donc le cavalier, on voit maintenant mal positionné. Autant, voilà, quand il est en F6, il peut venir attaquer sur H5. Mais là, ici, on ne comprend pas trop. Même, j'ai peut-être ce genre d'idée. Alors la poussée, je voulais l'empêcher, mais au final, j'ai gagné un petit pion. Mais là, ici, ça sent quand même les combinaisons. Je ne sais pas, j'ai... Voilà, ça va être difficile. Donc peut-être cavalier directement. Il faut que je fasse attention quand même au clouage. Bon. Peut-être un développement tout simple. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va peut-être venir échanger ici. C'est pas grave. À ce moment-là, je ferai A3. S'il prend, je reprends de la tour. Et puis on va faire pression sur les deux pions ici qui posent problème. Donc je vais faire un petit développement classique. Donc, si on a 3, il a fait le trajet. Le problème, c'est que s'il ne prendrait pas, il aurait fait le trajet pour rien. Et moi, quelque part, j'ai un petit peu amélioré la position. Et ensuite, s'il prend, j'ai gagné la paire de fous. Donc ça, voilà. Et beaucoup pensent que les fous sont meilleurs que les cavaliers. C'est pas vrai, ça dépend de la position. En revanche, dans une majorité des cas, la paire de fous, c'est important. Voilà. Donc il a un petit peu amélioré ma position et il me permet de jouer. Voilà, c'est ça qui est... Je peux toujours pas prendre ici. Dame prend... Je vais y arriver. Dame prend et ensuite... Même si... Ah, c'est intéressant quand même. Cavalier prend. Puis on prend... Est-ce que ça amène à quelque chose? Non, il peut même ramener le fou maintenant. Par contre, la dame, c'était intéressant, parce que sur la prise, je revenais... Je gagne rien non plus. Bon. Je peux peut-être l'embêter avec son développement, qu'il essaye, on va voir ce qu'il peut éventuellement faire.
Du coup, maintenant, il n'y a plus ça. Donc peut-être que la cavalier qui attaque 2 fois la case B6, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, parce que ça amène même des menaces sur cavalier prend, tour prend. Donc là, ce qu'on va regarder, ça c'est très important, on va regarder ce qu'il peut faire. Ça, c'est un coup candidat, bien sûr. Et ensuite, qui attaque. S'il pousse, il attaque mon cavalier. Mon cavalier peut venir sur l'avant-poste en C5. Pas de problème de fou prendre, parce que je viendrai avec la tour, ça sera embêtant pour lui. Donc ça aurait ramené une pièce très très bien placée ici. Bon, il règle le problème un petit peu de ce pion arriéré, mais bon, il aurait quand même un petit peu de problème de développement ici. Ça semble intéressant quand même de pouvoir poster ce cavalier sur l'avant-poste en C5, ça semble très très intéressant. On voit que bien sûr il est bloqué hein, pour défendre, vu qu'on a le fou. Voilà. Ok. Bon, ça c'est toujours intéressant hein, d'avoir une pièce postée de cette manière-là. Voilà. On a ça maintenant qui va être arriéré sur une colonne semi-ouverte. Maintenant il faut que je termine mon développement avec petit roc. Et j'aurai forcément un avantage stratégique, on va dire. Donc là maintenant, j'ai la paire de fous. Dès qu'il va sortir le cavalier, il y a ça qui est en prise. Voilà, donc pour le moment, voilà. Alors, c'est un choix que j'ai ici. Je peux gagner un pion ici. Hein. Cavalier prend, dame prend, au tour prend, et ensuite je prends. Moi j'ai un petit retard de développement ici, donc il faut se méfier. Même si je vais le combler assez rapidement. Assez rapidement. Avec fou prend B5 et A5. Bon, il me reste plus beaucoup de temps. Vérifie juste, ici, prise, tire, prendre la dame. C'est la même chose, je peux prendre. Ça semble correct ici. Bon, j'ai un petit peu de retard de développement, ça c'est jamais très très bon. Mais bon. J'ai possibilité après, de toute façon, après avoir pris le pion, de revenir sur la case C5, une case noire. Le cavalier un petit peu hors jeu, hein, c'est ce qu'on avait vu, le temps de se recycler ici. Voilà, donc cette manœuvre, cavalier E7, j'y crois pas, hein, cavalier G6. Bien vu. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici? Peut-être juste améliorer ma position. Hein. Ça, c'est pas terrible. Ok. Faut juste maintenant que je termine mon développement. Et là, la colonne est ouverte. Et pour moi, un pion de plus, le pion D5 qui est très faible. Voilà, donc ici... ok. Bon, même, est-ce que je peux pas prendre ici? Non, si je peux prendre ici, ça me semble très très bien. Une fois que j'aurai roqué, je suis gagnant, hein, ça c'est clair. Il y a peut-être des bidouilles ici, mais j'y crois moyen. Hein. Il y a ça qui va tomber. Deux pions passés de ce côté-là. Cavalier recyclé, hein, mais il y a ça qui tombe. Voilà. Non, je vois pas comment il peut s'en sortir ici dans cette position. On en profite, on essaye d'échanger une pièce. Je sais même pas si je vais roquer. Hein. S'il échange les dames ici, je fais roi des deux. Hein, ici, pas de problème. On va essayer de jouer vite quand même. Donc là, il décide de garder les dames. Superbe avant-poste, même s'il n'est pas permanent. En tous les cas, c'est un bon tremplin pour le cavalier. J'ai deux pions passés juste énormes. Bon, il va peut-être avoir un avant-poste. Il faut juste regarder si c'est gênant. Il est temps de roquer. Ici, c'est 3 pions de plus. Hein. Donc même si je venais à échanger le cavalier, perdre le pion ici, voilà, là, ici, c'est complètement satisfaisant. En plus, il me permet de le faire avec fourchette. Donc ici, hop, je vais m'empresser. Alors,
Non, je pense que je vais d'abord doubler, comme ça, ici, après, je prendrai pas une activation de la tour ici. Sachant que, voilà, là, s'il fait ça, j'ai j'ai un mat du couloir qui traîne, donc pas de problème. Donc ici, je regagne même du matériel, ici. Je pense que je vais pas tarder à avoir un abandon. Donc vos parties, c'est toujours la même chose. Vous essayez de trouver des cibles. Les pièces non défendues, c'est toujours intéressant. Les pions, attention, hein, quand vous allez chercher un pion, de voir si vous n'allez pas perdre 3-4 tempos, que l'adversaire se mobilise. Par rapport au système de Londres, vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le système de Londres. En tous les cas, on sait que quand on a fou F4 et on a une réponse fou F5, C4 est souvent plus adapté. Voilà. Ouh là là, craquage complet. Et abandon ici. Ok, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette partie. Bien, nous voici sur l'échiquier d'analyse, une partie bien propre, une seule imprécision. Même si notre adversaire n'a pas posé beaucoup de problèmes, on va revenir sur quelques points quand même. D4, D5, cavalier, F4, F5, E3, E6. Voilà, là c'est intéressant. C'est qu'ici, on ne joue pas machinalement son système, ici. Là, avec fou D6, on a déjà les noirs qui ont complètement égalisé. Même si, quand on est débutant, ça peut être rassurant ici. Moi, j'aime bien jouer ici, tout de suite, parce qu'on a des attaques sur le pion B7. Le fou de case blanche ne peut pas revenir, donc c'est toujours très intéressant. Voilà, le seul petit hic ici, alors il nous a un petit peu aidé, cavalier E7, avec l'idée cavalier G6, on le verra, je pense pas que ça soit vraiment le bon plan. Ici, il y a un petit truc, un petit piège ici souvent, voilà, si on prend de la tour, fou B4 donne tout de suite un avantage au noir, donc voilà, on fait attention, on est obligé de venir ici, c'est un petit peu délicat. Si on prend de la dame, c'est exactement la même chose, même si là c'est un petit peu moins pénible parce qu'on a des 1. Donc ici, pas de panique, on vous prend un petit échec intermédiaire. Voilà. Cavalier D7, je prends en B1, je suis très bien positionné, j'ai aucun problème. En plus, le pion est un petit peu sous pression, comme ça, voilà. D prend C4, fou prend C4, et vous avez la paire de fou, hein, voilà. Donc il donne la paire de fou pour rien. C'est un petit piège d'ouverture, entre guillemets. Donc il donne vraiment la paire de fou pour rien, il faut le savoir. Si il met la dame, vous pouvez même jouer la finale ici, il n'y a aucun problème. Voilà. Et même s'il vient jouer fou B4, on a la paire de fou, il n'y a aucun problème particulier, le pion est sous pression. Et après C6, on échange au centre. On vient jouer, bon là il propose G4, mais fou D3, cavalier F3. Ici on a un très beau jeu pour les blancs, il n'y a aucun problème ici. Donc méfiance quand même sur cette prise du cavalier. On fait attention, on ne prend pas avec les pièces lourdes, on fait un petit échec intermédiaire. Cavalier E7 pose problème entre guillemets. Cavalier C3, C6, et voilà, on a le fameux problème. C'est qu'ici, la meilleure réponse c'est peut-être Dame B6, mais vous allez voir que c'est toujours un petit peu le même plan. Si je fais Dame B6, on pousse C5 et on oblige à prendre. Et ici, on va avoir des petites combinaisons tactiques sur la colonne A, on va pouvoir pousser B, voilà. Si vous avez A6 par exemple, B4, vous continuez de pousser. Vous pouvez même pousser, c'est peut-être pas le meilleur maintenant, mais globalement, pour vous donner les thèmes tactiques, il ne peut pas prendre ici, parce que sinon, on prend, parce que la tour est non défendue. Avec une petite menace de fourchette, etc. Voilà. Seulement ici, il y a un contre-sacrifice au centre qui fait que ça stabilise la position. Donc, comme on ne peut pas jouer sur les pièges, en tous les cas, sachez que là, ça existe. Donc B6, ça vient forcément affaiblir. Tour C1, cavalier G6, et là, on a un problème avec ce cavalier. Voilà. Il n'a pas de case. Voilà. À partir du moment où je fais fou G3, il est pas très bien. Donc quand vous avez un cavalier en G6, comme ça, il faut toujours se poser la question d'H4. J'en ai parlé un tout petit peu, je ne l'ai pas joué parce que j'ai vu une autre manœuvre dans cette position, mais en tous les cas, sachez que c'est le cas. Donc ici, bien sûr, on ne peut pas prendre ici. Parce que là, c'est juste la catastrophe. Hein. Prise de la tour, par exemple. Et là, on a le problème, c'est qu'on n'a rien pour revenir. Le cavalier qui, normalement, est en F6 pourrait revenir. Lui, il pourrait revenir s'il n'y avait pas le pion, mais là, voilà. Donc roi E7, ici les blancs ont un méga avantage, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc ça l'oblige à reprendre du pion E.
Oui, toujours qu'à plus moins 1, on va dire. Hein. Donc voilà, pour lui, ça va, ça passe. Cavalier F3. Et puis ici, on en a discuté longuement pendant la partie, mais voilà, s'il vient échanger, c'est juste catastrophique. Il a plus la paire de fous, la colonne est ouverte, il y a ça qui est sous le feu de l'ennemi, ça va poser problème à un moment donné. Hein. Donc il revient au E7, c'est le meilleur, mais là du coup, il a perdu un tempo. J'en profite tout de suite pour attaquer 2 fois le pion faible en B6. Poussé, et du coup, on a le cavalier qui prend au centre, qui prend son avant-poste sur C5. L'avant-poste, hein, je vous rappelle, c'est une case. On vient poster un cavalier sur une case qui ne peut pas être contestée par un pion. Voilà. Donc là, maintenant, elle peut être contestée que par un cavalier ou le fou de case noire. Il décide tout de suite de se séparer. Moi, j'ai décidé de venir et faire pression sur la case C6. Mais ici, j'aurais très bien pu reprendre du pion. Même si on a l'impression qu'on bouge. Le problème, c'est que le cavalier, ensuite, sur D4, va juste être extraordinaire. Parce qu'il menace déjà de prendre des pions, de faire fou prend et ensuite fourchette, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était une autre possibilité. Moi, j'ai décidé de prendre avec la tour en C5. Voilà, on est à plus 1,6, plus 1,2. Donc en tous les cas, il y a un avantage ici qui est criant. Fou D3, ici, on échange le fou de case blanche. L'idée, c'est surtout de roquer et puis de faire pression tout de suite sur le pion arriéré, etc. Ça, c'était une possibilité. Là, ici, il hésite, hein. Mais je prends le pion, A4 ne fait qu'améliorer ma position, je prends la colonne C, prise ici, et puis tout doucement la position va s'écrouler. C'est assez intéressant de voir que c'est tour C5 aussi, que l'ordinateur voit à égalité 1 avec ici. Mais voilà, on voit bien que la tour positionnée ici est juste géniale, quoi. Et s'il prend, eh bien voilà, on a un super pion passé avec le cavalier qui va pouvoir soutenir, revenir, le fou. On a tout ce qu'on veut de la position ici. Donc assez intéressant de reprendre éventuellement. Et puis de venir avec la tour sur C5. Ici j'ai décidé de prendre en B5. C'est pas mal non plus, hein, ouais, je vous rassure. Hop. Prise, prise. Et je reviens avec 2 pions passés. Donc c'est au niveau stratégique, hein, peut-être que l'ordinateur calcule des choses plus précises, mais ici, en termes de stratégie, il n'y a pas de problème. On échange une des pièces qui est bien positionnée chez les noirs, cavalier, donc il est bien sur un avant-poste. Mais là, on a commencé à en discuter. Mais même si je redonne un pion ici, avec les 2 pions passés, ça va être quand même difficile pour lui de tenir. Et puis là, il va craquer tranquillement. La dame, on ne sait pas trop. Je pense qu'il essayait effectivement de contrôler la case C8, mais il se met quand même sur une case de fourchette. Même si c'est défendu par le cavalier, c'est toujours très compliqué. Et puis là, il oublie que la dame, elle est défendue qu'une seule fois. Donc là, je pense que même ça gagnait éventuellement. Mais ici, le passage en fourchette fait que ça l'a fait craquer. Et il blunder la dame dans cette position. Donc intéressant du point de vue de la théorie du système de Londres. Quand on a la symétrie, privilégiée peut-être C4, voilà, pour les plus forts. Voilà, les autres, si ça vous rassure de jouer C3, jouez C3, mais sachez quand même, dans cette position C3, c'est les noirs finalement qui vont jouer C5, et ils vont être peut-être potentiellement mieux dans cette position. Cavalier E7, ne vous inquiétez pas, cavalier G4, comme on l'a dit, pensez toujours à les poussées de pion H4. Au moment où j'ai fait cavalier H4, j'en ai pas parlé d'ailleurs, ça c'est intéressant, au moment où j'ai fait cavalier A4 ici, je pouvais, voilà, l'autre plan c'était H4. Et ça c'est intéressant parce que le cavalier ensuite n'a plus de case, donc s'il revient ici c'est juste une catastrophe, donc la plupart du temps ils font H5. Et là, un coup subtil, mais finalement, ici, sur petit roc, le pion A5 va être sous le coup des cases blanches. Fou G4, fou E2, et puis on peut essayer d'échanger sur case blanche, donc là ça va être compliqué. On va dominer un petit peu sur toutes les parties de l'échiquier. Un petit peu plus dur stratégiquement que A4 et aller chercher l'avant-poste sur C5. Mais en tous les cas, vous avez vu que sans calculer énormément de coups à l'avance, en cherchant des cibles, on arrive à positionner ces pièces de manière stratégique. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer d'en faire quelques-unes sur les semaines qui viennent et surtout des exercices, des vidéos de Strategix. Vous savez, les exercices de stratégie. La tactique, on en trouve partout. Maintenant, on peut le faire sur tous les sites. Mais la stratégie, c'est difficile. Donc, ce que je vous propose dans les Strategix, on doit être à peu près au 30e. C'est une position dans laquelle il ne faut pas trouver un coup tactique, mais stratégie. Allez, je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com.
vous vous souvenez, les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et puis on commence à voir quelques comptes Instagram, aussi bien au niveau du comité que du club ici, et puis de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous suivre en tous les cas pour voir ce qu'on fait et ce qu'on produit. Merci beaucoup, et je vous dis travaillez bien, soyez courageux, à bientôt. Ciao, ciao.